orateur. Il a parlé sur beaucoup de choses. La science déclare que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les thèmes choisis pour cette conférence, c'est un thème vaste. Il y a beaucoup de sujets que nous pouvons traiter là-dedans. Avant de traiter les maux qui rongent l'église de mon pays, je voulais commencer d'abord par attaquer la racine. Si la racine n'est pas attaquée, les branches vont continuer toujours à se manifester. Et si nous voulons traiter les maux qui rongent l'Église, nous devons commencer par attaquer d'abord la racine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas dans l'Église. Premièrement, il y a beaucoup de parvenus dans l'Église. Il y a beaucoup de parvenus dans l'Église. En d'autres termes, les gens qui se sont autoprogrammés dans le ministère. Et nous devons bien comprendre ces principes. Tout leadership spirituel, commence toujours par un mandat divin. Si tu n'as pas un mandat divin, tu n'es pas qualifié pour servir au leadership spirituel. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 27, la Bible déclare ceci: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9 verset 16, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dans Hébreux chapitre 5, versets 4 à 5, la Bible dit: personne ne peut s'attribuer cette dignité
s'il n'a pas été appelé par Dieu. Personne ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'a pas été appelé par Dieu. Et la Bible ajoute, comme les filles Aaron. Et la Bible ajoute également, même Jésus-Christ ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais cela vient de ce qui lui a été dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Bref, c'est pour vous dire que on ne peut pas s'engager dans le ministère ou servir Dieu si Dieu ne t'a pas appelé à son service. Ça, c'est la première des choses. Ainsi, vous devez comprendre ceci. En ce qui concerne les services dans le royaume, il y a le mandat et il y a l'appel. Vous devez comprendre que ce sont deux choses différentes. Quelqu'un peut avoir un mandat sans avoir l'appel. Tu n'as pas le mandat de Dieu, mais tu as l'appel. Là, il faut servir comme quelqu'un qui a l'appel et non un mandat. Et en ce qui concerne les mandats, il y a le mandat général et il y a le mandat spécifique. Le mandat général, c'est ce que Christ a lancé à tout le monde. Lorsqu'il est ressuscité des morts, il a déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est un mandat général. Ça, c'est donné à quiconque a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Gagner les âmes pour le royaume, c'est donné à tout disciple accompli. Mais avec un mandat général, tu ne peux pas commencer une église. Tu ne peux pas commencer une église soit disant que non. Pourquoi l'église est là? Nous sommes là parce que Dieu a dit qu'aller par tous les mondes. Le mandat général ne donne à personne la capacité d'implanter une église et de la diriger. Pour diriger une église, pour être un visionnaire d'une église, il faut s'assurer que tu as reçu un mandat spécifique de la part de Dieu. Mais pour avoir un mandat spécifique, il y a des clauses. Premièrement, tu dois avoir un appel nominal de la part de Dieu. Deuxièmement, tu dois avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Dieu doit te donner les détails sur la mission que tu dois réaliser. Tu dois avoir un message spécifique que Dieu t'a commandé à enseigner à son peuple. Tu
Tu dois savoir vers qui le Seigneur t'envoie. Il y a beaucoup qui souffrent dans les ministères. Pourquoi vous vous êtes engagé vous-même? Tu diriges une église. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la spécificité du message que tu prêches? Où est-ce que le Seigneur t'a envoyé? Alors si tu ne réponds pas à tous ces critères, tu dois savoir que tu n'as pas un mandat spécifique. Mais tu peux avoir un appel. Si tu as l'appel de Dieu, l'appel à lui-même ne te donne pas la capacité de commencer une église. Tu peux avoir l'appel. Les gens viennent auprès de toi parce que tu leur as parlé de Christ. Mais la question la plus importante, où est-ce que tu es en train d'amener ce peuple? Parce que dans chaque mandat, il y a un point de départ. Il y a un point d'arrivée. C'est pourquoi il faut que le Seigneur t'ait dit exactement où est-ce que tu dois amener ton peuple. C'est pourquoi il faut vérifier. Rentrer en soi-même. Comme le pasteur venait de le dire. Il y a des pasteurs qui fabriquent des prophéties dans l'église pour avoir l'argent. Qui fabriquent les miracles pour avoir l'argent. Laisse-moi te dire que si réellement c'est le Seigneur qui t'a appelé au ministère, tu ne peux rien manquer. Tu ne peux rien manquer. Tu ne peux rien manquer. Tu ne peux pas toquer à la porte de quelqu'un pour voir quoi que ce soit. Vous savez une chose qui m'a toujours choqué, c'est cette histoire-là de dire que l'offrande de soutien. Nous donnons pour soutenir. Qui peut soutenir Dieu? Qui peut soutenir l'œuvre de Dieu? L'œuvre lui appartient. Comment tu peux les soutenir? Si c'est lui qui t'a appelé, tu n'as pas besoin de toquer à la porte de quelqu'un pour avoir l'argent. Pourquoi? Derrière chaque mandat, il y a la provision. Lui-même a déclaré: j'appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Lorsque son fils a été introduit dans les temps, Jésus-Christ, sachant qu'il allait subir des persécutions, Dieu a commencé à pourvoir. Il a envoyé des rois mages pour apporter la provision surnaturelle. De telle sorte en Égypte, qu'il ne puisse rien manquer. Bien aimé, servir le Seigneur, c'est Dieu lui-même en train d'accomplir ce qu'il a déclaré à travers un homme. Ce n'est pas mon travail, c'est son travail. Il m'a utilisé comme instrument. Si je puis marcher dans ce qu'il a ordonné, je ne vais rien manquer dans le ministère. Je ne vous parle pas des choses à ramasser. Je suis en train de parler ce que la Bible dit. Pas seulement ce que la Bible dit, mais ce que j'ai expérimenté dans ma marche avec le Seigneur. Ça, c'est très important. Donc, il y a des limites. Si tu n'as pas le mandat et que tu as l'appel, l'ordre est que tu ne peux pas commencer une église. Tu ne peux pas commencer une église. Remarquez ce qui s'est passé même dans la Bible. En ce qui concerne le mandat, j'ai pu donner un exemple dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau Testament. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a parlé, il lui a confié le mandat.
Il a dit, va en Égypte pour libérer mon peuple. Dieu lui a donné beaucoup de détails sur la manière de libérer le peuple de Dieu en Israël. Mais comme Moïse a commencé à hésiter, je n'ai pas un langage facile, comment je vais parler? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, voici ton frère Aaron. Il vient au-devant de toi. Lorsqu'il te verra, il se réjouira dans son cœur. C'est pour dire quoi? Moïse a reçu un mandat de Dieu, tandis qu'Aaron a reçu l'appel de Dieu. C'est ainsi qu'en lisant la Bible, vous ne verrez jamais aucun endroit où Aaron s'est séparé de Moïse pour aller commencer son propre ministère. Pourquoi? Il n'avait pas le mandat de Dieu. Le désordre est que ici tout le monde fait tout. Tu n'as pas le mandat, tu cherches à diriger une église. Comment l'église va fonctionner? Alors ce sont des parvenus qui créent les désordres pour avoir l'argent, pour avoir la gloire. Mais laisse-moi te dire une chose. Derrière chaque gloire, il y a une histoire. Mais le problème est que les Marocains n'aiment pas l'histoire, ils cherchent que la gloire. Tu peux envier quelqu'un pour ce qu'il est devenu dans le ministère. Tu peux envier quelqu'un pour ce qu'il est devenu dans le ministère. Mais tu ne sais pas par où il est passé pour en arriver. C'est très important. Nous allons lire cette écriture. Nous sommes dans Jérémie. Je vais revenir au deuxième exemple. Mais lisons d'abord Jérémie chapitre 23, versets 21-22. Jérémie chapitre 23, versets 21-22. Est-ce que vous avez trouvé la place? J'aime bien quand nous lisons la Bible ensemble. Tu dois lire pour toi-même. Quel que soit le téléphone, j'accepte. Mais lisons ensemble ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, les faire revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. C'est ainsi que vous comprendrez aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a beaucoup des hommes, des soi-disant hommes de Dieu, qui courent sans être envoyés par Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, ce que tu fais là, tu le fais par qui? On n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu regrette pour certains prophètes qui courent sans être envoyés par Dieu, qui prophétisent sans avoir écouté de la part de Dieu. Et Dieu dit une chose. S'ils avaient assisté à mon conseil, si tu n'as pas assisté au conseil de Dieu, comment tu peux prétendre maintenant être dans le ministère? Qui t'a mandaté pour ce ministère? Soyez bénis.
Vous devez comprendre une chose. Dieu ne peut pas t'appeler à son travail. C'est son œuvre à lui. L'église, ce n'est pas notre église. Je ne peux pas dire mon église. Peut-être dans une façon de parler. Mais ce n'est pas mon église. C'est son église. Il a payé un grand prix pour acheter l'église. Au prix de son sang, il a racheté l'église. Aujourd'hui, s'il m'appelle comme instrument pour servir au sein de l'église, il ne peut pas m'abandonner, me débrouiller moi-même pour faire son travail. Je ne peux pas me débrouiller pour faire l'église. C'est son travail à lui. Tout lui appartient. Si c'est lui qui m'a envoyé, il doit prendre son propre travail en charge. Pour ce faire, rassure-toi que ce que tu fais, c'est lui qui t'a commandé de le faire. Vous savez, aujourd'hui, il y a des soi-disant églises qui subsistent et qui continuent. Vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi je suis dans l'église? Pourquoi je suis dans le ministère? Ça, c'est très important. Alors, je vous disais que j'ai parlé de deux exemples, Ancien Testament et Nouveau Testament. En revenant dans le Nouveau Testament, je vois les mandats de l'apôtre Paul sur les chemins de Damas. Comment Jésus a rencontré Paul. Il lui a appelé par son nom et puis il lui a dit à quoi il l'appelait. Paul devrait marcher dans ce que le Seigneur lui a ordonné de faire. Paul savait la spécificité de son message. Paul savait vers qui le Seigneur l'envoyait. Paul a reçu cette rencontre personnelle avec Dieu. Paul savait les détails sur la mission à réaliser. Il est entré dans le ministère. Il a commencé à servir le Seigneur. Mais pendant ce voyage missionnaire, la Bible nous rencontre que Paul a rencontré Timothée. Il a pris Timothée, il l'a circoncis, il l'a amené avec lui, il a commencé à équiper Timothée. Il l'a enseigné jusqu'à ce que Timothée était devenu comme son maître. Mais montrez-moi dans la Bible, là où Timothée a quitté Paul pour aller commencer son église. Pourquoi? Timothée avait l'appel, mais il n'avait pas le mandat non plus. Si tu n'as pas le mandat de Dieu, tu n'as pas la qualification pour diriger une église. Si tu diriges l'église, c'est illégal. C'est pourquoi il faut savoir pourquoi suis-je dans les ministères. Quelle est la motivation pour laquelle tu sers le Seigneur? Pourquoi tu es dans le maître de l'entreprise ne t'a pas engagé? Mais qu'est-ce que tu fais dans son entreprise? Et comme tu n'as pas le numéro d'immatriculation, tu n'es pas reconnu, ton salaire ne peut pas venir à la fin du mois. Et comme tu n'as pas le salaire, tu t'encharnes aux brebis. L'offrande de soutien, Galates 6, l'offrande du prophète, tu fabriques les prophéties. Parce que le ciel ne te reconnaît pas comme quelqu'un qui est engagé. Tu es dans le ministère, bien sûr. Quel est ton numéro d'immatriculation? À quoi le ciel peut se référer dans le ministère?
Le numéro d'immatriculation de Paul, c'est le jour où il a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Jésus lui a dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Il a dit à Moïse, va, libère-les en Égypte, amène-les dans la terre promise. Quel est ton numéro d'immatriculation? Mais comment tu peux t'attendre à un salaire depuis le ciel? Voilà les mots qui rongent l'église de mon pays. Pourquoi tu es dans le ministère? Qu'est-ce qui t'a appelé? Quelles sont les raisons? Quelles sont les motivations? Alors si on te dit que tu es dans l'église, ne touche pas à la dîme, tu vas y rester? Parle-moi un peu à ton voisin. On ne se dispute pas. Une conférence, ce n'est pas une prédication. Parle un peu à ton voisin. Voisin, tu es dans le ministère pour une survie ou bien pour faire vivre les gens? Quelle est ta motivation dans le ministère? Qu'est-ce qui motive? Pourquoi tu es là? Bien aimé, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que Timothée, malgré la connaissance de la parole de Dieu qu'il avait, même son père spirituel Paul, il témoignait de lui. Il a dit, je vous envoie Timothée.